Bonjour, bienvenue au 12e jour du calendrier de l'Avent créatif. On est le 23 décembre. Il reste seulement une journée. C'est déjà la fin. Ça a passé vraiment super vite. J'en profite avant de te nommer l'exercice de la journée pour te remercier vraiment du plus profond de mon cœur d'avoir participé, d'avoir échangé, d'avoir été là. D'avoir testé les exercices que j'avais à te proposer. C'est vraiment un plaisir pour moi de sentir que j'ai pu te guider et t'accompagner au courant des derniers jours. Alors, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est un exercice de bilan. C'est le genre d'exercice que je vais intégrer dans une séquence d'ateliers. Donc, quand je fais, par exemple, plusieurs ateliers avec le même groupe, à la fin, c'est ce genre d'exercice que je vais mettre un bilan. Mais des fois aussi, dans un atelier où on passe à travers plusieurs séries d'exercices, j'aime bien aller faire ce genre d'exercice-là. Aujourd'hui, je t'en propose un qui est quand même, somme toute, assez simple. Ça va être un bilan à l'écriture. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de revisiter chacune des pages que tu as fait avec moi depuis le début. Alors, si tu es là depuis le début, donc depuis le 12 décembre, à date jusqu'à aujourd'hui, tu as 11 pages de déjà réalisées, 11 exercices de déjà faits. Et je vais t'inviter à aller chercher un mot-clé par page. Le mot-clé, ça veut dire, c'est quand tu observes ta page, tu regardes et tu te demandes quel est le mot qui exprimerait le mieux, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je vois dans cette page-là. Et tu le prends et tu viens le déposer dans ta nouvelle page, celle que tu fais aujourd'hui. Et comme ça, tu vas aller mettre tous les mots pour toutes les pages que tu as réalisées. Inquiète-toi pas si tu as fait 3, 4, 8 exercices avec moi, ben tu vas avoir 3, 4 ou 8 mots. Si tu les as toutes faites, tu en as 11. Puis, c'est parfait ainsi. Tu utilises ce que tu as pour créer. Puis, si jamais, en cours de route, il y a une page que tu dis « Ah, il y en a 2 des mots », prends les 2. Si les 2 ont autant d'importance pour toi, mets les 2, puis tu auras peut-être 12 mots ou tu en auras peut-être 10 plutôt que 9. Donc, tu comprends? Fais confiance à ton intuition, fais confiance à ta créativité. Je pense que je l'ai répété presque dans toutes les vidéos. Alors, j'espère que ça commence à s'ancrer à l'intérieur de toi, de te faire confiance dans ton processus créatif. Alors, ce que je disais, c'est que tu as tes mots. Une fois qu'ils sont tous dans ta page, tu as fait ta liste de mots, tu les prends et tu essaies de composer un nouveau texte à l'aide de ces mots-là. Donc, tu commences à écrire et dans les phrases, tu vas venir intégrer les mots. Moi, j'aime bien venir les barrer pour me rappeler que je les ai utilisés. Comme ça, je sais quel mot qui me reste à utiliser pendant que je suis en train d'écrire. Et là, mets-toi pas de pression, c'est pas obligé d'être un texte. Ça peut être vraiment de l'écriture comme plus du style spontané dans lequel tu viens intégrer les mots que tu as sélectionnés, que tu as choisis, que tu avais le goût. Et avec ces mots-là, en faisant ce texte-là, tu vas venir comme faire le bilan, oui, mais ça fait comme une réflexion finale, finalement. En tout cas, ça se dédouble un peu, là, mais ça devient comme ta conclusion, comme ta réflexion finale. Alors, voilà, c'est vraiment ce que je te propose. J'aimerais ça que tu me laisses dans les commentaires peut-être une phrase clé, peut-être les mots les plus importants pour toi qui ressortent, ou encore que tu me partages ton texte, prendre une photo de ton texte puis venir le déposer dans les commentaires, mais viens exprimer dans les commentaires sous la vidéo comment tu as vécu le processus. Et on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Et je vais avoir une belle invitation pour toi demain. Alors, je te souhaite une belle fin de journée. Bye!